Parashat Korach. Korach, fils de Itzhar, fils de Kehat, fils de Lévi, forma un parti avec Dathan et Abiram, fils d'Eliav, et On, fils de Pélet, descendant de Ruben. Ils s'avancèrent devant Moïse avec 250 des enfants d'Israël, princes de la communauté, membres des réunions, personnages notables. Étant attroupés autour de Moïse et d'Aaron, ils leur dirent « C'en est trop de votre part. Toute la communauté, oui, tous, sont des saints, et au milieu d'eux est le Seigneur. Pourquoi donc vous érigez-vous en chef de l'assemblée du Seigneur ?» Nombre, chapitre 16. L'origine de la sédition de Korach fut, disent nos sages, la jalousie qu'il nourrissait à l'égard de Moïse et d'Aaron. Ils leur dirent, puisque Moïse s'est proclamé roi et qu'Aaron est grand prêtre, alors que Korach, fier de ses origines, n'est-il pas justement le fils de Itzhar, frère de Amram, père de Moïse? Si l'on soutient que Amram, père de Moïse, était l'aîné des fils, et que de droit la charge pontificale revenait à ses enfants, alors pourquoi Gershon, fils aîné de Itzhar, frère de Kehat, fut exclu de la charge qui consistait à transporter les objets sacrés? Ou le droit d'aînesse est respecté, ou alors il est bafoué. En fait, Dieu porte son choix sur ceux qui sont dignes de porter le joug de la Torah, sans tenir compte du droit d'aînesse. D'ailleurs, Lévi fut préféré à Réhouven et David à ses frères. Aussi, Korach va s'entourer de tous les déçus de la politique de Moïse, notamment ceux qui ont perdu leur charge pontificale, comme les fils de Réhouven, et Korach devenant ainsi le chef qui défend les valeurs de la famille pontificale bafouée par Moshe. Selon le Midrash, il posa à Moïse 2 questions. Est-ce vrai qu'un talit entièrement confectionné par des fils azur a-t-il besoin de franges? Ou encore, une salle pleine de rouleaux de loi, est-il nécessaire d'apposer une mezouza à son entrée? Moïse répondit par l'affirmative, ce qui provoqua l'hilarité de Korach et de ses hommes, allant jusqu'à accuser Moïse d'inventer des lois sans consulter Dieu, et ce uniquement dans un esprit de confiscation de pouvoir à son profit. Si la première question est à mettre en rapport avec la section précédente, où il fait mention de la mitzvah du tzitzit, la seconde question est à déduire des Écritures. Dathan et Abiram s'avancèrent fièrement à l'entrée de leur tente, c'est-à-dire pour blasphémer Dieu en mettant leurs mains sur la mezouza. Les citations du Midrash Tanchuma ci-dessus et les réponses négatives données par Korach aux interrogations soulevées montrent de la même façon qu'une salle remplie de Sefer Torah n'a pas besoin d'être coiffée d'une mezouza, le peuple de Dieu, ayant ouï la parole du Sinaï, n'a pas besoin de chefs comme Moïse et Aaron. Pourquoi l'interrogation de Korach avait-elle pour centre d'intérêt uniquement ces 2 mitzvot, le talit et la mezouza? Car le but des 2 commandements, c'est « Ur item oto uschartem »
et kol mitzvot. C'est le souvenir entretenu et constant de la présence divine et de son immanence. Or, pensait Korach et sa bande, ils n'en ressentaient point le besoin, puisque, à leurs yeux, ils ne pouvaient pas oublier Dieu. Le texte de la Torah, cité précédemment, et qui relate justement la généalogie ascendante de Korach, s'arrête curieusement à Lévi, sans mentionner Yaakov. En fait, dans la stratégie séditieuse de Korach, il fallait occulter le patriarche, car ce dernier a transféré le droit d'aînesse de Réhouven à Lévi. Or, pour s'attacher les services des descendants de Réhouven, Korach ne pouvait évoquer le patriarche qui les avait déshérités de leurs droits sans provoquer leur amertume ou leur rancœur. Selon le traité Sanhedrin, Korach a provoqué une déchirure dans le monde puisqu'il a éloigné Israël de Dieu. Le patriarche Jacob avait prié Dieu, dit le Midrash, pour que son nom ne soit pas évoqué lors de la révolte de Korach. Comme il est dit, « Ô mon âme, ne t'associe point à leurs desseins. Mon honneur, qu'ils ne soient pas complices de leur alliance. » Genèse 49, verset 4. Jacob ne souhaitait pas voir son nom associé à cette entreprise séditieuse, car Korach pourrait prétendre agir légitimement à l'instar de Jacob, qui avait bousculé le droit d'aînesse. Lui aussi voudrait bousculer le pouvoir de Moïse et le transmettre par voie héréditaire à ses prétendants et à ses descendants. Le traité Sanhedrin évoque Korach, fils de Yitzhar, et montre que Yitzhar, Tsaoraim, c'est la même racine que celle du Midi. Korach fomenta son complot en faisant bouillir le sang des coalisés comme le soleil qui brille en plein midi. En réalité, Korach, Karachat, la calvitie, va user de prétextes pour mener l'attaque contre Moïse. N'est-ce pas Dieu qui avait ordonné à Moïse de tondre les cheveux des Lévites? Yitzhar, l'huile d'onction qui avait servi à oindre Aaron et ses fils, utilisée aussi comme matière première des aromates de premier choix, le cinnamon odorant, il fallait prendre la moitié, soit 250 cycles, les joncs aromatiques, 250 cycles. Or, Korach prit 250 révoltés pour bien montrer que ce sont ces gens-là qui méritaient l'onction sacrée et non Aaron et ses fils. Prendre prétexte pour entrer en conflit se dit lakar. Korach a contesté aussi les offrandes offertes aux Lévi et aux Cohen. Selon le Midrash, Korach est venu dire une veuve qui avait un mouton et qui souhaitait le tondre. Voilà que Aaron en réclama la première toison. Lorsqu'enfin elle décida de l'égorger, le prêtre prit les morceaux qui lui étaient destinés. Pourquoi donc la révolte de Korach était-elle assimilée à une sédition contre l'autorité même de Dieu? Le Talmud répond que celui qui conteste l'autorité de son maître en Torah conteste aussi l'autorité divine. Korach, disaient nos sages, devint agnostique.
Il prétendait que le monde avait une autorité aussi lointaine que Dieu lui-même. Dès lors qu'il y a un nivellement et non une hiérarchie quelconque, l'autorité de Moïse et son pouvoir devenaient illégitimes, contre nature, puisque toute l'assemblée est sainte et au milieu d'eux, il y a Dieu. Dieu est au milieu et au même niveau, et non au-dessus de ses créatures. Moïse va répliquer en s'appuyant sur l'alternance jour et nuit pour ramener Korach à la raison et lui signifier que tout découlait de sa seule volonté. Et Dieu seul décide qui sera jour et qui sera nuit. D'ailleurs, à la suite de cette paracha, la Haftara en fait l'écho. Eh bien, accusez-moi, disait le prophète Samuel, à la face de l'Éternel et à la face de son élu. S'il est quelqu'un dont j'ai pris le bœuf ou l'âne, s'il est quelqu'un que j'ai lésé ou pressuré, quelqu'un qui m'est donné par un présent quelque chose pour fermer les yeux sur sa faute, je suis prêt à vous le rendre. En présence d'ailleurs de tout le peuple, ici le prophète Samuel, faisant écho à la réplique de Moïse lors de la révolte de Korach, apostrophe Israël en les prenant à témoin qu'il n'a jamais été mêlé de près ou de loin à un scandale quelconque. Le peuple lui apporta son témoignage et sa confiance, comme ce fut le cas lors de la sédition de Korach contre Moïse. Bonne écoute.